Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel et fondateur de Learning Coach. Dans cette vidéo, nous allons voir comment le coach scolaire peut aider un étudiant, un élève qui a envie de gérer ou d'organiser son temps. On va voir cela tout de suite. Alors, le coach scolaire est un coach de vie spécialisé en coaching scolaire qui accompagne les élèves et les étudiants à se perfectionner dans leur scolarité, à avoir de meilleurs résultats et surtout à s'épanouir dans leur travail scolaire. Et ceci se fait sans passer par la case travailler sur les cours ou rentrer dans le détail du contenu de leurs cours, mais en les aidant à développer leurs compétences d'apprentissage et en les aidant à mieux avoir confiance en soi, à mieux se motiver et à mieux apprendre à apprendre. Maintenant, une des compétences fondamentales sur lesquelles on travaille lorsqu'on est coach scolaire, c'est l'organisation et la gestion du temps. Et oui, de plus en plus d'élèves souffrent d'un manque de temps et d'un problème d'organisation du temps. Et oui, on n'est plus à l'époque où on s'ennuie à ne rien faire, où on a beaucoup de temps et très peu de choses à faire. Aujourd'hui, les élèves et les étudiants sont énormément sollicités par les réseaux sociaux, par les jeux vidéo, et il y a une économie de plusieurs milliards de dollars chaque année pour pouvoir s'accaparer leur attention et de pouvoir donc les garder au maximum face aux écrans. Donc, il y a des industries qui gagnent de l'argent à travers cette présence de ces élèves et ces étudiants face à la télé ou aux écrans. Et du coup, on fait tout pour pouvoir les garder. Et ils sont désemparés parce que, en même temps, avec les problématiques à l'école et les mauvais résultats scolaires, bon, qu'on essaie de résoudre avec plus d'heures supplémentaires. Du coup, on se retrouve avec beaucoup d'heures à travailler en face d'un prof et beaucoup d'heures aussi à passer devant les écrans. Et du coup, très peu de temps pour pouvoir travailler, réviser, devenir autonome, se préparer et des fois même pour ses propres loisirs personnels et parfois même pour pouvoir se reposer. Et oui, maintenant, on a de plus en plus d'élèves et d'étudiants qui arrivent en classe avec un grand manque de sommeil parce qu'encore une fois, le téléphone était jusqu'à tard la nuit. Et du coup, donc, on a besoin d'aider les élèves et les étudiants à travailler leur organisation et leur gestion du temps. Tout d'abord, on les initie à tout ce qui est donc emploi du temps et organisation du temps. Savoir que le temps, c'est quelque chose de très précieux qui passe et qu'on ne peut pas rattraper ou récupérer. Il faut savoir aussi que le travail scolaire nécessite d'être dans un état précis, dans un état particulier pour pouvoir travailler. Autrement dit, on ne peut pas réviser et travailler ses cours à n'importe quel moment de la journée. C'est quasiment impossible. Nous avons un rythme biologique et notre cerveau est très sensible à ce rythme biologique, ce qui fait on est dans un état où on est plus apte à réviser, à apprendre et à acquérir de la connaissance, et on est dans d'autres états où on en est incapable, même si nous avons plus de temps. Donc ça, c'est la première chose qu'on apprend et sur laquelle on initie l'élève. Et puis, on apprend également à l'élève ou à l'étudiant de se fixer des objectifs à atteindre. Et que ce sont ces objectifs-là qui vont conditionner leur manière de réviser ou d'apprendre et leur gestion du temps. C'est-à-dire que si l'élève il a un objectif d'atteindre une note ou d'arriver à un niveau au niveau des notes qui est largement supérieur à ce qu'il est capable ou ce qu'il est en train d'obtenir aujourd'hui, eh bien cela voudrait dire qu'il va falloir faire un grand ménage dans sa façon de s'organiser, de gérer son temps. Si l'élève en fait a un objectif très proche de ce qu'il a aujourd'hui, donc il va falloir juste rectifier, améliorer plus ou moins sa gestion du temps aujourd'hui. Et du coup, à travers cet objectif-là, on va se fixer un emploi du temps raisonnable et logique et surtout accessible. C'est-à-dire réussir sa scolarité ou atteindre ses objectifs ne veut pas dire travailler H24 sur sa scolarité, sur ses cours, ses révisions. Il va falloir juste être régulier. Ce qui empêche les élèves d'atteindre leur objectif scolaire, c'est le manque de régularité, c'est-à-dire le fait d'être à jour. Et le fait de manquer cette régularité va faire que l'élève il va rater des points et des notes. Et ce qui fait, on va travailler avec l'élève une régularité particulière. Ça peut être tous les jours, ça peut être tous les week-ends, ça peut être quelques jours de la semaine, selon son profil, son état d'esprit
et sa façon de vouloir travailler. Chaque élève a sa spécificité. Et donc, on va travailler cette régularité avec un timing très court, c'est-à-dire on n'a pas besoin de travailler beaucoup pour pouvoir réussir. Il faut juste travailler efficacement. Et ensuite, on va se mettre d'accord, on va travailler avec l'étudiant ou l'élève sur les conditions de travail, le lieu de travail, la manière avec laquelle il s'assoit, où, comment, et bien évidemment les interruptions autorisées ou non autorisées. Et ce qui fait que l'élève va en fait pouvoir travailler sereinement une durée bien précise et profiter sereinement également de son temps libre pour pouvoir faire les activités qui lui plaisent. Et du coup, donc, quand on arrive à ce niveau, on va travailler sur donc, la discipline et les habitudes. Et ça va nous prendre plusieurs séances et donc on va faire des va-et-vient jusqu'à ce que l'élève puisse reconnaître là où il y arrive, là où il n'y arrive pas, ses vrais perturbateurs, ces moments où il s'en sort bien ou les moments où il s'en sort mal. Et à ce niveau-là, donc, on va pouvoir s'organiser pour pouvoir donc l'aider à instaurer ces bonnes habitudes de travail et donc cette discipline qui va être agréable, qui n'est pas forcément quelque chose qui doit être lourd ou difficile à mettre en place. Donc tout cela va permettre à l'élève de se retrouver dans un rythme de travail qui est régulier, agréable et qui ne pose pas de contraintes. Bien évidemment, quand on travaille sur la gestion du temps et l'organisation, on va travailler aussi sur le rangement de la chambre. Oui, c'est quelque chose de très important, ranger sa chambre, pouvoir donc ranger ses affaires, se retrouver facilement dans sa chambre. C'est un module ou une partie qu'on travaille également avec les élèves sur laquelle on forme le coach scolaire pour pouvoir aider leurs élèves et leur coacher pour pouvoir donc mieux s'organiser, ranger leurs vêtements et ranger leur chambre. Et également, on va travailler sur les hobbies. C'est très important à ce que les élèves aient des activités parascolaires intéressantes et enrichissantes, qu'elles soient sportives, cognitives ou tout simplement récréatives. Il est très important à ce que le temps de l'élève soit rempli par des activités intéressantes, en plus bien évidemment des activités non intéressantes qui font partie aujourd'hui donc des choses que l'élève doit également faire pour pouvoir se construire. Donc tout cela se fera sur plusieurs séances avec des réussites et des échecs jusqu'à ce qu'on puisse trouver la bonne méthode, la bonne astuce ou la bonne organisation signée du coach, c'est-à-dire l'élève qu'on va accompagner va avoir sa propre organisation et sa propre gestion du temps. Voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille sur la gestion du temps et l'organisation pour les élèves qui souhaitent travailler là-dessus. Il faut savoir que d'autres élèves n'expriment pas forcément ce besoin, mais on y passe forcément parce qu'il faut dire que c'est la première compétence d'apprentissage qui est nécessaire pour que les élèves et les étudiants puissent apprendre correctement et réussir leur scolarité. Donc, si vous êtes intéressé par le fait d'accompagner les élèves et les étudiants à pouvoir donc mieux gérer leur temps et mieux s'organiser, nous vous invitons à devenir coach scolaire certifié. Pour cela, vous pouvez donc passer par le parcours coach de vie et ensuite coach scolaire que nous vous proposons à Learning Coach. Ou si vous êtes déjà coach, vous pouvez vous spécialiser et devenir coach scolaire. On va vous donner les outils pour aider les élèves à mieux gérer leur temps, à mieux gérer leur chambre, à mieux gérer leurs émotions et à mieux se fixer des objectifs meilleurs et à travailler pour atteindre leur objectif. Si vous êtes intéressé par tout cela, vous pouvez remplir le lien en bas de cette vidéo. Un de nos conseillers pédagogiques va vous contacter pour pouvoir évaluer votre projet, voir comment vous voulez devenir coach scolaire et voir comment on peut vous accompagner et si nous sommes la bonne formation pour vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt avec une autre vidéo sur le coaching scolaire. Ciao, ciao!